J'accueille Elisabeth Franger. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, attention, c'est de la bombe. Hein. Vous publiez chez Ramsay un livre intitulé « J'avais 18 ans » qui raconte comment, il y a 30 ans, vous, bourgeoise parisienne, vous êtes tombée amoureuse d'un prince charmant, fiché au grand banditisme, comment vous l'avez suivi en cavale et comment vous l'aimez au-delà de la mort. Voilà. Alors, c'est une histoire extraordinaire, c'est un scénario un peu à la Bonnie and Clyde, on pourrait dire. Ce qui n'a pas échappé à Benoît Jacquot, qui a fait un film qui sort en ce moment, qui s'appelle « À tout de suite », avec Isilde Lebesco, que nous recevrons dans un instant. Voilà. Alors, vous écrivez dans le prologue, Elisabeth, ce livre attendait depuis 30 ans. Vous ne vouliez pas le publier tant que votre père était encore de ce monde. Oui, je pense qu'il aurait très mal réagi à la sortie du livre. Et puis bon, c'est aussi pour protéger pas mal de personnes dans l'histoire. Il fallait mettre du temps entre cette histoire et la sortie du livre et du film, je pense. Oui, et puis aussi vous avez attendu que votre fille ait 18 ans, parce que vous avez déjà pensé une première fois à le sortir quand elle avait 15 ans, et puis vous vous êtes dit c'est trop tôt. Non, c'est l'adolescence, c'est le moment où on a peut-être envie de suivre le même cheminement que sa maman. Ouais. Et je me suis dit surtout pas, je vais attendre qu'elle soit plus mature. Ouais. Alors le livre, ça commence comme ça. Petite fille riche. Ça commence exactement comme dans la chanson, pauvre petite fille riche. Vous êtes née dans les beaux quartiers de Paris, derrière l'Arc de Triomphe, un appartement de 250 mètres carrés. Ah ouais. Ah oui, c'est pas la place des fêtes, là, c'est pas... hein. Ah ouais, là, ça commence fort. Alors, votre père, juif de Mandchourie, issu d'une famille aisée qui a fui la révolution bolchevique, il a fait des études brillantes, il a fait une école de cinéma, mais finalement, il s'est retrouvé industriel dans l'électroménager. Pourquoi? Oui, je sais pas. Vous l'avez jamais su? Non. Jamais. Alors, il avait de l'argent parce qu'il y avait une usine en banlieue, il y avait les bureaux dans le 15e, l'appartement de 250 mètres carrés derrière l'Arc de Triomphe. C'est quand même quelqu'un de très aisé, votre père, non? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Oui, oui. Ouais. Mais de très simple aussi. Ouais. Très simple, très abordable. Alors, votre mère était partie quand vous aviez 15 ans et quand vous la voyiez toujours très belle, bien maquillée. Mais enfin, elle passait pas beaucoup de temps à la maison. Mes parents ont divorcé, maman est partie vivre de son côté, et bon, on était avec mon père. Voilà, c'est tout. Vous la voyez tous les combien, votre mère? De temps en temps. De temps en temps. Alors, vous ratez les cours, vous fumez, vous buvez, vous vous droguez, vous couchez. Oh là, le premier soir en plus. Parfois. Parfois, ouais, parfois. C'est l'époque des 400 coups, hein, Mandrax, Captagon, amphétamine, acide, hein, vous preniez à peu près n'importe quoi avec une bière. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai. Paumé, ouais. Très paumé. Vous avez 2 amants quand le bouquin commence, mais vous attendez toujours le prince charmant quand même, hein, ils vous satisfont pas, quoi. Mais je pense que c'est le rêve de toute jeune fille de rencontrer son prince charmant. Et je pense que quand on est jeune, on nous bassine assez avec des films, avec des héros, genre Zorro, James Bond et compagnie, pour qu'on n'attende pas, nous les filles, le prince charmant. Ouais. Qui viendra nous sauver de quoi, ouais. je ne sais pas. Mais... Vous étiez fan de Julien Clerc, hein. Pour vous c'était le modèle, vous avez un poster de Julien Clerc dans la chambre. Hein. Et justement, le 8 décembre 1974, il arrive. Et voilà. C'était hier. Vous étiez, oui, c'était hier. Vous étiez beaucoup sortis les derniers jours. Hein. Ce jour-là, vous ne deviez pas sortir parce que finalement, ça allait comme ça. Et vous allez quand même au Kill Club, rue de Ponthieu, avec 2 copines. Et là, il y a Julien Clerc. Il y a quelqu'un qui lui ressemble. Ah bon. Alors, ce soir-là, donc, débarque Badawi, le fameux Badawi. Badawi. Ah ouais, d'où le nom, Badawi. Badawi. Non, Beau. Julien, il vient pas alors. Bah, il ressemble à Julien, il a les cheveux bouclés, comme Julien. ça, noirs, mais il a une moustache. Hein. Et vous dites qu'il était beau, fabuleusement beau, costume smalto, Rolex en or, briquet Dupont, voilà. Et là, c'est love at first sight, quoi. Quand vous le voyez, vous tombez red dingue, quoi. Ça a été le coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre complet. 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 Prince arabe, quoi. Oui. Ouais. Prince charmant. Prince charmant. Mais arabe. Alors, au début, en fait, vous n'êtes pas la nana de Badawi. Hein. Au début, vous êtes la nana de son pote Francis. Hein. Et lui, Badawi, il vous traite un peu comme une môme, quoi. Vous êtes un peu là. Il me traite comme une môme, puis à la limite, il me calcule même pas. Ouais. Voilà.
Je ne fais pas Jusqu'au- attention à moi Ouais, du tout. ouais. Voilà. Jusqu'au jour où vous vous lancez. Où je me lance, où j'ose lui faire un peu une déclaration en fait, hein, et lui dire que j'attends qu'une chose, c'est que voilà, qu'on soit ensemble tous les deux. Ouais. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il la pénètre. Non. Non. Pas J'ai du un peu tout. d'avance, je m'excuse. Un peu après. Tu précèdes, Laurent. Oui, je sais. Je fais toujours trop vite. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son pote Francis. Ben il, oui, je suis con, il bien discute sûr. avec lui, hein, c'est Bah ça? oui, bien sûr. Et Avant. quand il revient, il vous dit tout est arrangé. En fait, l'autre s'est pas accroché à vous, il faut dire les choses. Non, voilà, tout simplement. Puis bon, c'était mieux qu'on mette les choses au point. Et puis je crois que c'est plus clean comme ça. non Ouais. Alors voilà, donc vous l'amenez chez vous en passant par la cuisine. Personne n'en sait rien. Hein, et lui se retrouve dans cet appartement de 250 mètres carrés. Alors, effectivement, il est bourré de thunes, le mec. Il fait l'amour comme un dieu. Ouais, c'est un joli. Ouais. C'est une belle histoire. C'est une tout belle ça. histoire. Je te rassure, ça finit mal. Ah, pardon. Non, il devient votre Pygmalion. En deux mots. Il vous apprend à vous habiller classique, il vous apprend Oui, plein de parce que trucs en j'étais fait. en jean et puis oui, c'est vrai, il m'a habillée en robe parce que moi j'aimais que les jeans, j'aimais Ouais. pas m'habiller en nana, je m'habillais qu'en garçon à l'époque. Donc ça commence très bien là. Là, on est au top là. Voilà. Mais évidemment. Mais je ne savais pas ce qu'il faisait. Voilà, le Mais je 27 sais. février 1975, il vous appelle. C'est moi, je t'appelle pour te dire adieu et pour te dire que je t'aime. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il me dit, écoute, je viens de faire un hold-up, on s'en sortira pas vivant. Et moi, sur le moment, je croyais qu'il me racontait des conneries. Je lui ai dit, attends, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, j'ai pas le temps de te parler, allume la télé. Il était 19h20, il y avait les actualités régionales. Et il m'a dit, j'essaierai de te retéléphoner plus tard. Voilà. Donc il a fait un braquage d'une banque, Place de la Nation. Le caissier est mort. Francis, le fameux Francis, qui avait été votre petit ami avant lui, est mort aussi. Quand il vous appelle, il y a les sirènes de police en arrière-plan. Donc effectivement, on est bien là-dedans. C'est le premier hold-up avec prise d'otage en France. Hein. Oui, je sais. Il prend des otages et il réussit, grâce à ces otages, à s'échapper des griffes du commissaire Broussard, ce qui était pas évident. Et là, à ce moment-là, en voyant les infos, il y a votre père qui dit des gens comme ça, ils méritent la mort. J'arrivais pas à faire le rapprochement entre lui Ouais. et ce qui se passait à la télé. Pour moi, c'était pas possible. C'est comme si on m'avait parlé de martiens, ça aurait été la même chose. Et gangsters, Ouais. je savais pas ce que c'était. Donc c'est vrai que je voulais partager ça avec mon père, lui dire quelque chose. Et bon, quand il m'a dit ça, j'ai ravalé mes mots. Voilà. Alors, ce qui ne sait pas votre père, c'est évidemment que c'est votre Jules, mais qu'en plus de ça, le soir même, il couche à la maison, quoi. Ouais. Non, il sait Et pas. qui passe par la cuisine. Ouais, toujours. Toujours. Alors là, il vous propose de le suivre en cavale avec son pote Franck et la copine de Franck, qui est une fille de la bonne bourgeoisie aussi, qui s'appelle Emmanuel. Il vous dit, je t'en voudrais pas si tu restes. Mais vous ne pouvez pas vivre... Ah non, mais moi, de toute façon, c'était impossible que je passe une journée sans lui. Et encore moins un mois, voire un an. Donc, quand il m'a dit, si tu ne viens pas, je t'en voudrais pas, j'ai dit, mais attends, t'es fou, je viens tout de suite, bouge pas. Donc, j'ai pris une petite mallette avec rien dedans et je suis partie et je pensais partir 15 jours. J'avais pas du tout la notion de ce qui m'attendait. non, Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Alors vous le suivez, bah, vous le suivriez même en enfer de toute façon, hein. Vous partez avec lui. Vous allez au Maroc, Tanger, Casablanca, et là vous passez du temps à Casablanca. On est resté plus d'un an. Ouais. Lui, il culpabilise quand même, hein, Oui, beaucoup. à cause du mort. Oui. Mais même à cause de tout ce sang versé inutilement. Il s'en est toujours voulu. Toujours. C'était un tendre. Ouais. Mm. Il vomit, Ouais. il fait le ramadan, ce qui est nouveau pour lui apparemment. Pour ses parents. Ouais. Et un jour, il vous dit qu'il regrette de ne pas avoir été berger. Ouais. Si on pouvait venir en arrière, il me disait je me ferais berger. Oui, c'est Ouais. clair. Bien sûr que c'était pas un type fait pour ça. Non. C'est clair. Pas du tout. Ouais. Alors, ils revendent les billets du hold-up à moitié prix parce que ce sont des billets marqués. Hein. Et puis vous vivez comme ça, cloîtré à 4 dans une petite baraque à Casablanca. Enfin, c'est pas très gai. Vous êtes sur le lit toute la journée avec lui, en train de rêvasser, quoi. On n'avait pas grand chose à faire. Ouais. J'ai rien dit. Je très correct. J'attendais. Non, vous rêvez d'îles lointaines, d'un bébé tout nu sur la plage. Enfin, vous faites vos films comme ça. C'est très cinématographique. Il faut reconnaître que. Et on ne s'ennuyait pas. Ouais. Et vous ennuyez pas. Non, on bouquine, on joue aux échecs. Voilà. Ouais. Il y a quand même des frictions un peu dans la bande quand même. Il y a C'est pas Franck qui évident. dit à Badawi, ta gonzesse, elle se balade toujours à poil, J'étais en petite culotte, on va dire. en petite culotte, Enfin, avec un t-shirt. avec un C'est t-shirt. pas à poil. Ça va. Bien, Voilà. mais- Et des chaussettes. Non, ce que je veux dire par là, c'est normal. On vit à 4 comme Ouais. ça pendant si longtemps dans des conditions Mm. stressantes.
Donc c'est un petit peu normal qu'on crache Normal. tous. Hein. Ouais. Alors, à Paris, les flics ont remonté toute l'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés chez votre père. Par la cuisine, hein, ils ont bien Toujours remonté la pareil. cuillère. et puis chez Emmanuel aussi, la copine de Franck. Évidemment, un jour, il y a quelqu'un qui débarque avec l'Aurore. Il y a marqué les tueurs de la nation, il y a la tête de Badawi dessous, quoi. Donc là, vous savez qu'ils sont identifiés. Ils sont identifiés. Ouais. Même s'ils ne sont pas encore localisés, ils sont identifiés. Et dans la nuit du 8 au 9 avril 1976, il y a Franck qui arrive dans l'appartement, comme ça, où vous êtes à Casa, et qui dit on s'en va. Parce qu'il avait peur de s'être fait repérer. Ouais. Donc il a dit je le sens pas. Là. Il y a un type qui m'a accosté dans la rue. Ça va pas, on s'en va, on part. Donc on a plié les bagages. Et là, vous partez en Grèce, à Athènes, et quand vous passez la douane pour rentrer en Grèce, eux, ils passent très bien, les trois autres, et vous, voilà, vous êtes victime d'un contrôle un peu plus poussé. Oui, parce que j'avais mon vrai passeport, un passeport falsifié, mais mon vrai passeport, donc apparemment, il devait être assez mal falsifié. Et j'étais interrogée pendant plus d'1 heure par des policiers en civil, derrière une vitre, puis bon, qui ne parlaient pas le français, donc c'était pas évident. Et puis au bout d'1 heure, ils m'ont relâché. Et moi, je me suis dit, il y a un hic, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont lâché? C'est pas normal. Ouais. Donc je suis sortie de l'aéroport, les autres m'attendaient dans un taxi. Il y a eu un petit peu monte, non, enfin bon. Ouais. J'ai pas osé m'avancer vers le taxi. J'avais l'impression qu'il y avait une main qui me retenait derrière. Je sentais qu'il y avait un danger pour eux. Donc Bada m'a dit, écoute, si tout va bien, rendez-vous demain à 14h à Voilà. la poste d'Athènes. Et ils sont partis avec bagages, avec tout, quoi. Je suis restée toute seule à l'aéroport. Oui, là, vous avez peur de servir d'appât, en fait, et vous vous retrouvez, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables. Donc, il vous dit rendez-vous demain à 14h à la poste, mais voilà, c'est tout. Le lendemain, vous y êtes, mais il n'y a personne à la Il poste. n'y a personne. Il n'y a personne. Et Et là, les jours aucun suivants, moyen de savoir. Non plus. Ouais. Donc là, vous vous retrouvez toute seule, à Athènes, vous avez quel âge? 19 et demi, 20, Ouais. à peu près. Et là, au lieu d'appeler vos parents, vous restez à Athènes. Oui, ben ce choix, je l'ai pris très vite parce que je me suis dit que lorsqu'on est étranger, on peut rester 3 mois dans un pays sans visa. Donc je me suis dit, il faut que je protège leur fuite, tout simplement. Parce que si je rentre tout de suite, Interpol va fermer les frontières. Moi, dans l'histoire, je ne suis pas grand-chose. Enfin, je pensais risquer pas grand-chose, tout du moins. Et puis, de toute façon, j'y pensais même pas. Et je me suis dit, il va falloir les protéger eux. Donc, en restant 3 mois, je leur laissais une Ouais. chance de s'en sortir. Vous restez là, et là, c'est... Ça a été une descente aux enfers pour moi, parce que j'étais déjà très fragile, très gamine, Ouais. très bébé même. Et c'est vrai que on est une proie facile quand on est comme ça, et les gens vous repèrent et profitent de vous, abusent. Voilà. Et comme j'avais plus de papier, j'avais jeté mon passeport, j'avais plus rien, j'avais pas d'argent, j'avais pas de valise, j'étais un petit peu à la merci des autres. À la merci de vieux un peu répugnants, et d'une lesbienne encore plus répugnante. Oui. Il y a un moment terrible, c'est quand vous dînez avec ces lesbiennes, là, qu'elles mangent des gros morceaux de viande, là, qu'elles boivent du vin, et qu'elles vous obligent à dire « je suis un petit singe » en grec. Ouais. C'est terrible, ce passage. Oui, j'étais la nouveauté, la petite chose, le truc Ouais. drôle. Ouais. Elle me faisait aussi bouger de l'épaule, parce que ça les faisait rigoler. Ça veut dire quoi? Ah, pardon. Le sentiment qu'on a, c'est que vous vous rabaissez un petit peu volontairement pour expier quelque chose, non? Peut-être aussi, pour tout simplement expier seulement le fait d'être en vie. Ouais. Et ça, c'est depuis que je suis née que c'est comme ça. Ah ouais. Oui, c'est vos angoisses sur le lit, là, quand vous dormez pas. Ouais. Ça vous le fait toujours, ça? Un peu moins, ça m'arrive de Tant temps en mieux. temps. Alors, vous dites, en Grèce, on m'a sali et mon âme d'enfant y est passée. Oui, bien sûr. J'ai commencé à me reconstruire à 35 ans. Vous dites, j'étais pur, je n'avais pas imaginé que la société était aussi pourrie. Non, c'est vrai. Ouais. J'ai toujours du mal. Enfin, maintenant, je le sais, mais j'ai toujours du mal. Ouais. Et encore plus à cet âge-là, à 18 ans, c'est vrai que je ne voyais pas le côté négatif chez les gens. Je ne pouvais pas le voir. Impossible. Enfin, vous finissez par appeler vos parents Ouais. qui vous récupèrent. La suite, vous la lirez en lisant J'avais 18 ans d'Elisabeth Fanger chez Ramsay. C'est un livre formidable, hein, vraiment. C'est une histoire, c'est un film, quoi. Alors, donc il y a un film? Oui, oui, oui. Alors, avec qui? Allez. Il y a un film qui s'appelle À tout de suite, qui a été réalisé par Benoît Jacquot. Et l'actrice qui interprète le rôle d'Elisabeth, c'est Isilde Lebesco.